Bonjour, bienvenue, me revoilà de retour. Alors, aujourd'hui, je vais faire la vidéo que je voulais faire depuis que... En fait, j'avais pensé pendant le confinement. Alors, peut-être que... Enfin, là, vous connaissez le titre de la vidéo. Moi, je connais pas réellement le titre de la vidéo au moment où j'enregistre. Mais tout simplement, je suis venu vous parler des médias et ce que j'ai vu, moi. Voilà, ma petite pensée sur le sujet. Alors, comme vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, je regarde pas la télé, encore moins les journaux télévisés. J'écoute pas les informations en général. Et donc, je dirais que l'histoire qui nous entoure, là, au moment où je vous parle, je crois que on est le 2 août 2020. J'avoue que donc, durant le confinement, j'ai commencé à regarder les organes officiels des médias sur YouTube. Donc, j'essaye de faire une minute à la fois tout ce que je peux, entre guillemets, digérer, on va dire ça comme ça. Et alors, l'histoire, c'est que j'ai fait une exception à la règle, et j'en avais parlé brièvement dans une de mes vidéos. Lorsque, en fait, j'ai regardé un truc sur une chaîne qui s'appelle Valuetainment. C'était un professeur, excusez-moi, en biologie, je crois que c'est un truc dans ce genre-là, ou immunologie, enfin, je me rappelle plus. Son nom, c'est Dershowitz, je crois, ou Merkovitz, je me rappelle plus. Bref, c'était sur Valuetainment. Et suite à ça, YouTube m'a recommandé une vidéo. Donc, je ne vais même pas citer le nom de la chaîne française, qui est la chaîne d'information française. C'est déjà trop. Et donc, il y avait dans cette vidéo, et c'est la seule fois où j'ai regardé quelque chose qui était long sur YouTube, je crois que c'était la vidéo, elle durait autour d'une trentaine de minutes. Il y avait un monsieur qui s'appelait professeur Jean-Luc Montagnier, je crois, et il expliquait un petit peu ce que c'était que la chose réellement, et les composants qu'il y avait dans la chose. Et j'ai été sidéré par la réaction des personnes qui se disaient journalistes sur le plateau, et j'avais l'impression d'être dans une cour d'école. Non, voilà. J'avais pas l'impression d'avoir affaire à des journalistes. Et là, j'ai eu cette réflexion et je me suis dit, ouais, je regarde énormément. Alors, voilà, l'histoire c'est que je regarde énormément. Moi, j'utilise pas YouTube pour me distraire. J'utilise YouTube pour m'informer et quelque part m'éduquer quelque part sur des sujets qui m'intéressent. Donc, j'ai regardé des gens qui sont spécialisés sur le sujet, voilà, et avoir des informations dans le général. Donc, et parce que je regarde ce genre de chaîne, j'avoue que je suis habitué à des créateurs qui font des interviews, qui interviewent d'autres personnes. Alors, il y en a qui sont à la base, qui viennent du journalisme et qui ont décidé de créer des chaînes YouTube pour parler des sujets qui les concernent beaucoup et qui ne pouvaient pas forcément... des sujets sur lesquels ils ne pouvaient pas réellement parler sur des chaînes de télé officielles. Mais il y en a d'autres, et c'est la plus grande majorité, c'est des gens qui se sont dit, ok, maintenant je vais faire des podcasts, je m'assois, je vais interviewer des gens, je fais des trucs. Et honnêtement, honnêtement, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, punaise, enfin, quand j'ai regardé cette interview là du professeur Montagnier, je me suis dit, ces mecs sur le plateau, je leur donne même pas la moyenne, quoi. Voilà, pour moi, c'était plus proche, sur une échelle de 10, c'était plus proche du zéro que du 10, et définitivement, c'était pas la moyenne. Ils avaient devant eux un monsieur qui avait des choses à dire, qui expliquait, et au lieu d'exploiter, je dirais, la source d'information qui était devant eux, on avait pour moi, ce que je juge des réactions puériles à l'information que le monsieur délivrait sur ce plateau de télé. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Tiens, j'ai un truc dans mon œil. Oups, j'ai un truc dans mon œil. Et comme je dis, j'ai tellement l'habitude de regarder des interviews, des podcasts, et je vois comment les débats sont menés que je me suis dit incroyable. Alors bien sûr, c'est pas ce qui va me pousser à regarder la télé, encore moins les informations télévisées. Et de toute façon, moi, la manière dont je vois, vu que j'ai plus ou moins essayé de suivre, mais pas franchement euh, à cause de la chose, j'avoue que le problème, c'est que d'une, la manière dont l'information est délivrée, donc je viens juste d'en parler, et surtout, il y a clairement des informations conflictuelles de chaîne à chaîne, donc on ne sait même plus où on en est. Alors, je vous parle même pas du gouvernement. Voilà,
c'est un petit peu chacun pour soi et tous pour un truc comme ça. Enfin bref, c'est la manière dont je vois les choses. Et oui, et donc je me suis dit, ouais, les créateurs, là je suis obligé de donner pas mal de crédit aux créateurs de chaînes sur YouTube et les créateurs, les gens qui font des podcasts, parce qu'effectivement, il y en a qu'on passe, effectivement, qu'on clairement pas cette expérience de journalistique et en gros qui font bien mieux que de vrais journalistes et je trouve ça incroyable et euh, et je me dis quand j'en viens et c'est pareil pour ma musique, la technologie a changé des choses et est en train de changer le paysage, je dirais, audiovisuel voilà, du pays et je dirais d'un point de vue mondial et surtout ça permet parce que ça permet à des gens qui dans l'ancien modèle n'auraient jamais pu faire ce qu'ils font autrement à travers voilà c'est tout ce qu'ils ont à décider un jour c'est de se réveiller de se dire je vais le faire d'acheter un petit peu d'équipement 3 francs 6 sous et tout simplement de télécharger des trucs sur des plateformes de podcast ou télécharger des vidéos sur YouTube et ils peuvent partager leurs opinions et en ce qui me concerne de manière professionnelle et ce ne sont pas des journalistes et ce ne sont pas des professionnels de l'audiovisuel et je trouve ça formidable et effectivement il y a une forme de liberté d'expression et un choix dans le dans je pense au mot en anglais, malheureusement pour moi, un choix dans le rendu de l'expression qui, en ce qui me concerne, est un avantage pour des personnes comme moi et comme vous, de toute façon. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Vous avez le choix. Vous pouvez, sur un sujet donné, vous avez le choix d'entendre toutes les positions sur un sujet donné. Et si vous n'avez pas d'opinion, au moins de vous faire une opinion. Et vous avez le droit, après avoir entendu, avoir entendu toutes les positions, de ne pas avoir d'opinion sur le sujet, de vous dire, enfin, et d'avoir l'opinion, en fait, d'avoir une opinion, de vous dire que de toute façon, ce sujet ne m'intéresse pas, et les propos des personnes qui tiennent des propos sur ce sujet ne m'intéressent pas. Donc voilà, en fait, vous avez quand même une opinion Donc je sais pas, vous, comment vous voyez les choses, comment vous voyez les choses. Laissez des commentaires si vous le désirez en bas de la vidéo. Mais c'est vrai que, ouais, c'est là que je me suis rendu compte que la manière dont j'ai vu la chose après cette interview, c'est que, voilà, il y a 2 étages, il y a 2 niveaux. Et en ce qui me concerne, le meilleur niveau, c'est pas dans le monde officiel journalistique, je dirais, pour moi, le meilleur niveau, il est en ce qui me concerne sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme YouTube ou des podcasts, ou des plateformes de podcasts. Pour moi, c'est là que le niveau, il est actuellement, et non pas sur les chaînes de télévisée. Alors, vous ayant dit ça aussi, je regarde aussi des clips sur des chaînes d'infos américaines ou anglaises aussi, et, et clairement, alors, ouais, je fais le même constat. Je préfère clairement regarder des gens des créateurs qui font des vidéos sur le sujet, qui se donnent le mal à contacter des gens qui sont, entre guillemets, des professionnels, des experts sur le sujet et qui viennent et qui ont des choses à dire sur un sujet concis, je dirais, que me prendre la tête à regarder des journaux télévisés ou. En ce qui me concerne, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà, c'était tout pour moi, c'était la vidéo du jour. J'avoue que j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que je suis un petit peu beaucoup occupé ailleurs et honnêtement, pour tout vous dire, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans le futur. Et il se peut que je fasse juste un tout petit peu moins de vidéos, mais je crois que je l'avais déjà dit lors d'une dernière vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.